Bonjour et bienvenue à Symbole et Intuition. Ça y est, on est rendu à la dernière vidéo des arcanes majeures du Tarot Rider-Waite. Donc on y arrive avec les cartes 20 et 21, les cartes du jugement et du monde. La carte 20, l'avant-dernière, la carte du jugement, rappelle étrangement la scène du jugement dernier dans la Bible. C'est pas quelque chose à laquelle je vais me référer beaucoup, mais on peut pas passer à côté avec le nom de la carte puis avec les représentations, c'est quand même assez évocateur. Donc, la carte du jugement, une carte de révélation, une carte qui nous dit de faire des choix en fonction de ce qu'on est, de se réveiller, de prendre conscience de quelque chose. Trouver le sens de quelque chose ou une vérité qui est mise au grand jour. Donc, en gros, c'est ce que la carte évoque. Si on regarde tout de suite les symboles, en fait, je vais commencer par la carte qui vient juste avant, qui est la carte du soleil et que j'ai pas sortie, puis qui voulait beaucoup parler du triomphe, de la vérité, une certaine confiance en soi. Mais dans la carte du jugement, en fait, ce qui est amené, ce qui est nouveau comme élément, c'est que le mouvement dans la carte ne vient pas uniquement de nous, mais aussi de quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, il y a comme un lien de plus dans celle-là, un accomplissement de plus, ça vient pas que de nous, mais de quelque chose de plus grand aussi. Donc, dans le quelque chose de plus grand, on aurait le symbole de l'ange. L'ange qui apparaît un peu de nulle part, il sort d'un petit nuage. On peut pas le rater, en même temps, c'est quelque chose de vraiment très évident, puis on voit que les personnages le voient aussi. Donc, il y a quelque chose de conscient dans la prise de conscience de ce qu'il y a, de ce qui arrive. Donc, non seulement on le voit, mais on l'entend aussi parce que l'ange tient, c'est pas vraiment une trompette, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Un corps? Non. Quelque chose dans un instrument de musique dans lequel on souffle et ça fait du son, définitivement. Donc, on l'entend aussi. Donc, encore là, quelque chose qui nous appelle. C'est comme, en fait, le symbole de l'ange et sa trompette, c'est comme un... L'exemple que j'aimerais donner, c'est quand on a l'impression que quelque chose qui est plus grand que nous, puis qui nous appelle. L'exemple que j'ai, c'est par exemple de trouver un emploi qu'on n'attendait pas vraiment, qu'on cherchait pas vraiment, mais qui nous tombe dessus, puis qu'on est vraiment content de trouver, puis que les choses vont de telle façon qu'on obtient cet emploi-là, c'est facile, il n'y avait pas de concurrence, puis cet emploi-là a l'air d'être fait pour nous. Donc ça, c'est un peu l'espèce de volonté flottante, de force plus grande que nous. Quand on dit que les choses étaient faites pour nous arriver, c'est un peu comme ça que je le conçois, en fait, la carte du jugement, puis la portion de l'ange, surtout. Le drapeau qui est attaché à, on va l'appeler la trompette, en fait, c'est le symbole, en fait, c'est la croix de Saint-Georges, donc ça rappelle justement plusieurs drapeaux, on peut l'avoir quand même souvent, notamment le drapeau de l'Angleterre, donc pas le Union Jack des Royaumes-Unis, mais vraiment le drapeau de l'Angleterre, qui est vraiment juste la croix rouge sur fond blanc, qui est la croix de Saint-Georges. Saint-Georges étant un saint, un patron, puis le symbole de la victoire de la foi sur le mal. Donc c'est encore là une vision un peu apocalyptique. Mais la façon dont je l'interprète, moi, c'est une forme de protection. Le fait que il y a quelque chose qu'on choisit de faire parce qu'on se connaît, puis que les choses nous choisissent, nous également, parce que c'est comme fait pour nous, puis que tout ça colle ensemble, puis qu'on n'a pas à avoir peur d'aller vers ça, vers cet appel, parce qu'il y a une forme de protection ici, de victoire sur tout ce qui pourrait amener du mal finalement.
La croix aussi rappelle une espèce d'équilibre là, entre ce qui se passe en haut puis nous. Donc entre l'espèce de force surnaturelle puis nous qu'on est capable de faire plus volontairement. Donc elle est vraiment comme en plein centre de la carte. C'est vraiment un beau lien entre les deux puis un bel équilibre. Ensuite, ben il y a les personnages en bas, les personnages qui sortent d'espèces de tombeaux. Donc il y a comme une sortie, hein, c'était très sombre quand ils étaient à l'intérieur. Puis là tout d'un coup, pop, on sort, on écoute l'appel, les bras tendus, le regard vers le haut, on est tourné vers autre chose, on n'est pas capable en fait de retenir en fait l'espèce d'attrait ou d'impulsion là, vers ce qui nous appelle. Et puis c'est pour le mieux aussi. Ça a l'air définitivement plus joyeux en haut que ce l'était en bas. Et puis tout le monde flotte sur l'eau. J'essaie d'éviter le reflet. Donc tous les tombeaux étaient sur l'eau. C'est comme si on sortait des profondeurs de l'inconscient. On s'ouvre vraiment à quelque chose, puis on devient un peu le lien entre l'espèce de volonté au-dessus de nous, puis le concret, le physique, le matériel. Donc, je crois que ça fait le tour. Donc, si je veux résumer tout ça, c'est vraiment l'espèce de sentiment là, que les choses sont faites pour nous et qu'il y a quelque chose, une prise de conscience tout à coup, là, quelque chose qui arrive assez subitement. Puis, ouais, c'est assez rapide, puis les choses déboulent, mais pour le mieux. La dernière et non la moindre, la carte du monde. Donc la dernière carte de la série des arcanes majeures du Rider-Waite. La carte du monde, ben c'est une très jolie carte, très colorée. Donc définitivement, ça commence bien. D'ailleurs, je sais que dans les commentaires, on m'a demandé de parler un peu plus des couleurs. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui parle un petit peu plus à l'inconscient, qu'on le ressent puis que l'information elle est là de toute façon. Puis généralement avec les cartes qu'on va avoir autour, ça va jouer aussi sur notre interprétation des couleurs. Donc, tu sais, pour donner un exemple, le rouge, il peut paraître très pertinent, très motivant quand on cherche justement la motivation, quand on est dans quelque chose de très très passionnel. Donc ça peut avoir quelque chose de très positif. En même temps, dans d'autres contextes, ça va être une passion un peu trop violente, un peu trop agressive, peut-être de la colère. Des fois, les passions nous mènent ailleurs aussi. Donc j'ai pas tendance à m'arrêter aux couleurs en tant que telles, mais plutôt au sentiment général de ce que ça m'évoque. Donc, petite parenthèse à part. La carte du monde se veut une carte qui vraiment annonce la fin de quelque chose. On est vraiment arrivé à une étape où on a accompli tous les échelons, on est vraiment rendu au top d'une certaine progression ou d'un apprentissage. C'est aussi pour moi une carte de stabilité parce que tout est en équilibre sur la carte, elle est vraiment bien balancée en fait. C'est assez symétrique, même si c'est pas exactement les mêmes personnages des deux côtés, mais il y a quelque chose d'équilibré là-dedans. Puis c'est aussi une carte qui évoque le succès, la victoire, notamment à cause de la couronne de laurier là, qui entoure le personnage, puis qui annonce quelque chose qui est réussi. Donc, pour les symboles, ben déjà on voit le personnage en plein milieu, qui est une femme. En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur le fait que c'est une femme. Ça aurait pu peut-être être un personnage plus androgyne. Mais ce que je remarque toujours, c'est sa posture qui est très très détendue, très relaxe, très légère, les jambes un peu croisées, mais tu sais, il y a pas de tension, même les mains sont un peu relâchées, il y a beaucoup d'air dans cette carte-là, donc ça respire quand même la liberté. Peut-être que c'est pour ça que c'est une femme en fait, la liberté. Mais comme c'est un jeu de cartes qui a été conçu par des anglophones, je pense pas que le genre ait joué dans le choix. Mais bon, qu'en sait-on finalement? Ce qu'on peut pas rater aussi sur la carte,
c'est un rappel de certains éléments. Comme dans la carte de la roue de la fortune, on avait le tétramorphe, donc les 4 personnages, donc l'homme, l'aigle, le taureau et le lion. Sur la carte de la roue de la fortune, ils étaient tous en train de lire un livre, donc on était vraiment dans quelque chose un apprentissage finalement, une étape où on n'avait pas terminé notre lecture, donc il nous restait des choses à apprendre. Ici, ils sont 100% disponibles, donc ils sont pas en train de faire une autre action, donc ils ont appris, ils ont maîtrisé, donc ils sont prêts à passer à l'action. Ils sont dans nos 4 coins, encore là on a un bel équilibre justement parce que le personnage qui est au centre maîtrise ces 4 aspects-là. Puis ici, il faut le rappeler, là, si je me rappelle bien, le taureau, ce serait pour tout ce qui est le côté physique. Le lion, ce serait pour tout ce qui est les passions, les intérêts. L'homme, ce serait pour l'esprit, les idées. Et l'aigle pour tout ce qui est un peu plus spirituel et l'âme. Donc, tout ça est en équilibre et maîtrisé par la personne qui se connaît bien au centre. Ensuite, ben, j'en ai parlé déjà un petit peu, il y a un accomplissement par la couronne de laurier qui est souligné. Il y a aussi les 2 bâtons que tient le personnage qui sont un rappel du bâton du magicien dans le Rider-Waite ou le battleur là, dans le tarot de Marseille. Donc lui, il y en a juste un, il le tenait vers le haut pour signifier que l'accent était mis sur l'intellect, les idées, la volonté, les pensées qu'il voulait manifester concrètement. Bon ben, le monde, elle, est rendue ailleurs. Elle en a 2, donc elle a vraiment un accomplissement de plus. Donc elle a probablement les idées, le concret, le matériel, mais aussi le spirituel. Donc l'accord entre elle et le monde en parfaite harmonie. Donc voilà, tout ça est à célébrer. C'est une belle réussite finalement. Avant de terminer, moi, ce que je vois aussi dans cette carte-là, c'est, oui, l'espèce de sécurité, l'enceinte, l'unité là, de cette carte-là. Tout est lié ensemble, tout est bien équilibré. Mais c'est aussi un rappel, dans le fond, le 0 qui est, je l'ai pas sorti non plus, mais qui est la carte du mât ou du fou, qui est la carte 0. Comme c'est la carte 0, on sait pas tout à fait si c'est la carte qui débute la série des arcanes ou si c'est celle qui y met fin ou peut-être plus fort probablement le lien entre le début et la fin. Parce qu'en fait, dans les faits, il n'y a pas vraiment de début et de fin. C'est plutôt tout le temps un cycle qui continue et qui recommence. Donc, dans ce 0-là, je vois la prochaine carte arriver qui est celle d'un nouveau commencement, d'un début, de quelque chose, dans le fond, d'un nouveau cheminement à faire, un nouvel éveil. Puis, donc, je le vois un peu plus comme un portail, comme un passage. C'est pour ça que je parle de fin d'une étape, puis de passage vers une nouvelle étape qui s'en vient. Je le vois un petit peu comme un portail vers un autre état. C'est une fin qui annonce peut-être le besoin de quelque chose de nouveau pour continuer à s'épanouir. Alors voilà, on a enfin terminé, oui, on y est arrivé, ça m'a juste pris 1 an, à compléter la série des arcanes majeures du Rider-Waite avec la carte du jugement et la carte du monde. Alors c'est ce qui met fin à la série des arcanes majeures, comme je disais. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des observations, des appréciations, c'est toujours super apprécié que vous les laissiez en commentaire. J'ai beaucoup de plaisir à lire les quelques commentaires qui me sont laissés. Puis je prends toujours le temps d'y répondre aussi, là. Ça se veut un échange. Donc voilà, puis je vais pouvoir commencer à considérer à faire la série des arcanes mineures. Donc à bientôt pour la série des arcanes mineures. Il y en a 4 quand même, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je prévois quand même faire plus que 2 cartes par vidéo parce que les arcanes mineures, il y a toujours un petit peu moins de symbolique à l'intérieur. Il y a tout le temps la thématique qui revient de la suite. Mais il y en a quand même 4. Donc à très bientôt!